Salut les collectionneurs, c'est Lou et je vais vous arrêter pour vous faire découvrir la gamme de la police Playmobil, édition 2025. Ce thème de la collection City Action compte 5 nouvelles boîtes et je vous propose de faire le détail. Voici le 71 877, 2 officiers de police montés à 12,90 €. Place maintenant au cambriolage dans le musée, référent 71 876, vendu à 24,90 €. La boîte 71 875 contient un pick-up de police et une moto et elle coûte 49,90 €, ce qui est vraiment beaucoup trop. Le commissariat 71 874 vaut bien plus le coup et il se trouve au prix de 59,90 €. Et on termine avec le centre de commandement, vendu à 99,90 €, soit un total de presque 250 € pour les 5 boîtes de la gamme. Ça vous paraît cher? Oui, c'est normal, à moi aussi. On est un peu au-dessus du prix habituel d'un thème complet, mais on va ajouter des frais en prenant l'article complémentaire 6503, l'extension du grand commissariat précédent. Pourquoi je prends cette extension? Tout simplement parce que le bâtiment principal est quasiment le même. Bon, je commence le montage et avant de parler de cette histoire de commissariat identique, je vais faire un petit point sur la gamme. Alors, la gamme complète précédente de la police date de 2016 et elle a été partiellement renouvelée à partir de 2021. On avait notamment conservé la boîte principale et on avait ajouté de nouveaux sets basés sur l'action entre policiers et voleurs. Tout ça, vous pouvez le découvrir avec mes unboxings à retrouver comme toujours dans la description. Et là, le bâtiment que je construis, qui correspond donc au 71 873 sorti en 2025, c'est en fait exactement le même que le set 6919 sorti en 2016 et qui n'a jamais quitté le catalogue depuis. En gros, ce nouveau bâtiment, il a en fait presque 10 ans. Bon, j'exagère car il y a quand même de toutes petites différences. Les stickers sont un peu changés, la couleur de quelques lumières a aussi été modifiée et le prisonnier n'est pas le même pour une excellente raison que vous découvrirez plus tard dans la vidéo. Bref, autant dire que ce sont quasiment les mêmes boîtes quoi. Cela fait donc maintenant 10 ans que le commissariat de police Playmobil n'a pas changé et ça, c'est vraiment du jamais vu. Cette nouvelle gamme n'est donc pas entièrement nouvelle et dans le catalogue elle ne contient d'ailleurs pas 5 boîtes mais bien plus puisqu'elle réutilise une douzaine d'autres sets mais sans changer leur numéro cette fois-ci. Je ne vous présente donc que les 5 vrais nouveaux puisque vous avez déjà pu voir les précédents sur ma chaîne. Et oui, je refais quand même le centre de commandement pour la simple et bonne raison que cette fois-ci on va pouvoir le combiner à un autre set de la gamme. Et ça, vous savez que j'adore. Pour parler un peu de la construction, même si vous la connaissez peut-être déjà, elle mélange à la fois quelques éléments en System-X avec un encastrement plus basique pour pouvoir proposer un bâtiment étendu mais aussi plutôt économe en plastique, ce qui n'est pas plus mal pour le prix. Et d'ailleurs, ce bâtiment est plutôt bien fait puisqu'il comporte pas moins de 5 pièces différentes, soit 2 cellules de prison, une armurerie, un central de communication et un bureau d'enquêteur. Et le tout avec un héliport en plus, c'est plutôt pas mal tout ça, non? À cela s'ajoute une cour intérieure dont je suis en train de terminer la grande grille d'entrée. Comme ça, nos prisonniers Playmobil auront quand même l'occasion de prendre l'air de temps en temps. Bah oui quand même, on n'est plus au Moyen-Âge hein. D'ailleurs, comme vous le voyez, une fois qu'on a fini de construire le bâtiment, il reste encore beaucoup d'accessoires à assembler. Ce set principal est plutôt généreux et chaque pièce est bien équipée. Bon, j'ai un peu galéré à faire tenir les armes à feu dans l'armoire à fusil, mais une fois que c'est fermé, on voit pas si ça tombe hein. Après, il reste le bureau et tous ses accessoires, et bien sûr, le mobilier de chaque cellule. Pas de jalousie, entre les prisonniers, on retrouve à chaque fois les mêmes affaires. On finit avec quelques stickers sur les cartes des policiers et on peut découvrir, ou plutôt redécouvrir ce centre de commandement. 10 ans plus tard, je le trouve toujours aussi sympa, avec ses différents bâtiments et sa cour qui ressemble bien à une cour de prison. Et d'ailleurs, je trouve que c'est la meilleure utilité de ce centre, en faire une prison. Et vous voulez l'agrandir? C'est possible, on va se lancer dans l'assemblage de l'extension 6503, issue donc de la version précédente et toujours compatible. Logique puisque c'est littéralement le même bâtiment. On a 4 pans de mur pour agrandir la cour et surtout une caméra à capteur de mouvement qui fonctionne vraiment, je vous ferai la démo bien sûr. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé de nouvelles extensions permettant par exemple d'agrandir le bâtiment sous l'héliport ou bien d'ajouter une cellule en hauteur, ça aurait été cool. Mais le fait de pouvoir agrandir la cour, déjà, ça rend beaucoup mieux. Et pour la caméra à détection de mouvement, je vous invite à rester sur la vidéo pour la voir en action tout à l'heure. Mais d'abord, on va enfin se lancer avec du neuf, ouf quand même, et franchement c'est une bonne surprise. Alors, voici un nouveau bâtiment, un commissariat plus petit et donc forcément moins cher. Oui, mais vous allez me dire, voyons Lou, on avait déjà eu un petit commissariat il y a pas longtemps. Souviens-toi du 70 568 en 2021, tu l'as même fait en unboxing sur ta chaîne.
Et je vous répondrai, oui, c'est vrai, mais le 770 568, franchement, il était un peu moche et très basique, et surtout, il n'avait pas le même style que le centre de commandement. Car oui, et c'est là où je suis très content avec cette nouvelle boîte, son style reprend exactement celui du centre de commandement. Vraiment, c'est une extension tout à fait naturelle, et ça change tout. Et en plus, même si le bâtiment est plutôt petit, il y a de la place pour une grande entrée, une cellule supplémentaire et une sorte de salle d'enquête hyper bien pensée qui ajoute une nouvelle interaction que je vous présenterai tout à l'heure. Donc autant le commissariat 70 568 était plutôt intéressant pour les petits budgets, autant ce nouveau commissariat 71 874 me paraît indispensable si vous avez le centre de commandement, même si c'est l'ancienne version. C'est un peu comme si Playmobil avait sorti une nouvelle extension d'un bâtiment 10 ans plus tard, et en plus, elle fonctionne aussi par elle-même. C'est donc tout bénef, et ça me plaît. Mais attendez, vous ne connaissez pas la meilleure, il est possible d'assembler ensemble ces deux bâtiments. Avant d'effectuer ce tour de magie incroyable, j'attire votre attention sur le style des deux bâtiments. Normalement, vous avez compris, là tout de suite, pourquoi je dis qu'ils vont si bien ensemble. Même couleur, même forme, même architecture globale. Bref, comment on les assemble? Il faut retirer cette espèce de grille que l'on trouve à l'étage du petit commissariat pour la placer de l'autre côté, accrochée d'un côté au commissariat et de l'autre à l'héliport du centre de commandement. Et voilà, là, Playmobil considère que les deux bâtiments sont assemblés. Bon, on est d'accord, c'est vraiment très loin d'être impressionnant, hein. Je vous remontre la différence, ça c'est avant et là c'est après. Pas transcendant, hein. Bon, j'aurais aimé que la fusion soit un peu mieux gérée, d'autant plus que ça laisse quand même un gros trou sur le petit commissariat, là où était censée se trouver la grille. C'est quand même dommage et radin de ne pas en avoir mis une de plus. Bon, on n'a pas fini d'ouvrir tous les sets de la gamme. On reprend avec un pick-up de police qui pourchasse un bandit en moto. Et alors, ce set qui est proposé à près de 50 €, soit quasiment le prix du petit commissariat, je ne comprends vraiment pas du tout. J'ai toujours trouvé les véhicules Playmo un peu chers, mais là, c'est du pur délire. On passe maintenant au cambriolage au musée, qui me fait penser à deux boîtes différentes. Celle du musée à cambrioler, bien sûr, l'excellente boîte exclusive 9451, sortie en 2018, à découvrir en unboxing, et la banque à cambrioler 5177, sortie dans la gamme de la police de 2012. Dans les deux cas, on avait justement exactement le même bâtiment, et c'est ce qui manque hélas ici, un bâtiment. Enfin, on termine avec la police montée qui signe ici son grand retour. Je trouve ça sympa et ça change un peu des voitures. Et je sais que vous aimez les chevaux. Et voilà donc la version 2025 du thème de la police Playmobil. Du moins, voici les nouvelles boîtes qui viennent un peu rénover la gamme. Bon, on ne va pas se le cacher, on aurait sûrement préféré découvrir un tout nouveau bâtiment. Ou même, pourquoi ne pas avoir ressorti le commissariat de 2012 qui avait le mérite de ne plus être en vente depuis 10 ans. Bref, c'est comme ça et ça va pas nous empêcher de redécouvrir tout ça. Alors, on va bien sûr commencer par notre tout nouveau ou presque nouveau commissariat. Vraiment, avec l'extension, même si la fusion est un peu flemmarde, ça rend plutôt bien. Un côté commissariat avec un vrai accueil pour les civils et ça manquait, et un côté prison qu'on connaît déjà mais qu'on va quand même redécouvrir après. On commence donc par ce que j'appelle le petit commissariat, même s'il n'a rien à envier en termes d'idées et de contenu au grand finalement. Tout est condensé, mais tout est là, et c'est vraiment bien fait et même inventif comme vous allez le voir. On a donc deux niveaux, un rez-de-chaussée avec une entrée vitrée plus classique et presque chaleureuse par rapport à la prison à côté, et une cellule de prison supplémentaire, ce qui nous en fait 3 au total. Il y a de la criminalité à Playmobil. Bon, pour être sûr qu'on est bien à la police et pas chez le coiffeur, il y a un gros logo bien visible. En bas, on a donc une entrée vitrée qui clairement a l'air d'une entrée publique, et c'est justement tout ce qui manquait au centre de commandement jusque-là. Le petit commissariat de 2019 n'avait même pas de porte d'entrée, c'est dire si on a du mieux cette fois-ci. À côté de l'entrée, on a une sorte d'étagère à l'extérieur, mais bon, j'imagine que ranger des affaires comme des fusils à cet endroit, à la portée de tout le monde, c'est pas vraiment une bonne idée, hein. Après, moi je dis ça. Et juste au-dessus de la porte, on a des lumières clignotantes, rouge et bleu. On appuie sur le bouton et rien ne se passe. Alors normalement, on a des piles dedans, ce qui est rare vu que la plupart du temps, il faut en ajouter dans les effets lumineux et sonores chez Playmobil. Donc là, j'ai ouvert ma boîte, j'ai retiré la languette de protection et rien. Pile à plat ou je sais pas, et comme ce sont des petites piles plates et que je n'en ai pas, je peux pas vous faire la démo, hein. J'ai pas de bol avec Playmobil des fois. Bon allez, il est temps d'entrer dans notre petit commissariat et de découvrir l'intérieur. C'est pas grand, mais il y a pas mal de choses à voir. L'entrée est plutôt spacieuse et on avait même la place pour ajouter une plante en pot, tiens. Mais bon, on a déjà un bureau avec aussi un drôle de coffre transparent, j'imagine que c'est pour mettre sous clé ce qu'on saisit aux bandits qu'on arrête. Juste à côté se trouve la fameuse salle d'enquête. Ce n'est pas vraiment une salle à proprement parler, mais ce n'est pas grave, vous allez voir. Déjà, on a plein de stickers dans tous les sens. Des cartes en veux-tu, en voilà, un calendrier avec un planning bien complet et une autre grande carte plus précise
précises, avec également des dossiers triés et une grosse marque Playmobil, comme c'est à la mode depuis cette année. On a ces 3 dossiers aussi qui représentent des criminels recherchés, avec également une somme associée. Dites donc, hein, c'est la collection City Action ici, pas western. Et c'est là où le jeu commence. En fait, derrière ce mur, on a toute une réserve de fiches transparentes permettant de reconstituer un portrait robot. C'est une idée toute simple, mais vraiment tellement intelligente. J'adore. Chaque portrait est en fait une combinaison d'éléments. On trouve les visages, les bouches, les barbes, les sourcils, ainsi que les éventuelles lunettes. Et ça nous permet de faire plein de combinaisons différentes. On a 3 éléments de chaque, donc 15 fiches, avec vraiment une grande variabilité. C'est vraiment super. Je n'ai pas calculé exactement combien de possibilités ça laisse, sachant que certains éléments, comme les lunettes ou les sourcils, ne sont pas obligatoires, mais ça fait vraiment beaucoup. S'il y a des matheux dans la salle, je vous laisse faire le calcul et je serai curieux d'entendre le résultat dans les commentaires. Toujours est-il que je trouve cette toute nouvelle idée vraiment impeccable et elle justifie à elle seule l'achat de ce set selon moi. Mais ce n'est pas tout. Playmobil a été malin et a laissé la possibilité de recréer le portrait robot des voleurs présent dans la gamme. On retrouve notamment le gars sur son skateboard du centre de commandement, et voilà donc pourquoi cette figurine a été modifiée entre les 2 versions. Vous voyez aussi sa fiche en bas à gauche en rouge. On a également les 2 cambrioleurs de la boîte du musée avec la fiche verte en bas à droite. Bon, après, autant je peux faire le portrait robot de l'homme blond, comme on le voit là, autant il n'y a pas assez d'éléments pour faire la femme châtain, hein. On va dire qu'elle sortait de la douche et que ça la faisait friser. La dernière fiche, la jaune, celle du milieu, et celle du personnage présent dans le set du commissariat justement. Même casquette, même moustache, même barbe, c'est bien lui. Allez, c'est parti. On prend les photos pour la petite carte d'identité du prisonnier, le fameux mugshot. D'abord de face et après de profil, comme ça on est sûr de bien l'identifier. Détail amusant, on retrouve son visage sur l'ordinateur. Et c'est le moment de lui enfiler sa jolie combinaison orange, à l'américaine, carrément. 718,74. Ça ne vous rappelle rien, c'est un clin d'œil au numéro de la boîte. Allez, maintenant on lui met les menottes, comme ça on va pouvoir l'amener jusque dans sa cellule, même si on ne sait toujours pas de quoi on l'accuse. Bon bah allez, c'est parti. Pour passer à l'étage, ici on monte une échelle. Franchement, je vais pas trop me plaindre, ce n'est pas un escalier, mais on a au moins quelque chose pour monter. Ça devient tellement rare chez Playmo. La cellule dispose d'une serrure toute simple que l'on peut enclencher pour bloquer la porte et retirer quand on veut. Et voilà, la chambre est prête. Jean-José est prêt à aller se coucher dans sa petite cellule. Et on n'oublie pas de refermer bien sûr. On a le confort minimum dans la cellule. Un lit avec au-dessus une ouverture dans la grille pour passer les assiettes. Pratique pour le petit-déj au lit, hein, parce qu'en plus on n'a pas de table. Mais on a quand même un lavabo et des toilettes. Ouf, c'est déjà ça. Je vais vous montrer le lit parce qu'il cache un petit secret. Il a l'air banal comme ça, mais si on prend la peine de lever le matelas, on tombe sur une cachette. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Une corde nouée avec les draps. Regardez-moi ça, on se croirait dans un thriller américain à l'ancienne. C'est en plastique souple, donc ça permet de la cacher facilement, puis de la détendre pour s'enfuir. Mais comment allons-nous faire, allez-vous me demander? C'est là où je vais vous étonner. Regardez, si je lève le miroir, je vais pouvoir retirer le lavabo et les toilettes. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Un trou pour s'évader. Sapristi! Ni une, ni deux, Jean-José attache la corde au lit et hop, c'est parti pour l'échappée belle. Quel filou celui-là. Allez, c'est le moment de prendre la passerelle pour aller de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du centre de commandement. Bon, le bâtiment est bien gardé, on trouve un interphone pour demander l'ouverture de la grille principale, qui est franchement impressionnante. Ça rigole pas ici. Les grilles sont vraiment épaisses pour résister aux attaques. On peut les faire coulisser très facilement pour nous permettre d'entrer, personnages comme véhicules. Alors, on a cette fameuse caméra à détection de mouvement qui nous vient donc de l'extension 6503. Une fois qu'on appuie sur le bouton, un petit voyant rouge s'allume à intervalles réguliers pour nous signaler qu'elle est en fonctionnement. Donc là, si on passe devant, l'alarme retentit. Bon, encore faut-il réussir à passer devant. Hop là, saut magique, et là ça fonctionne. Bon, c'est rigolo, mais ça pose plein de questions. À quoi ça sert d'avoir une caméra de détection de mouvement placée aussi haut? Et pourquoi une caméra de détection à l'entrée alors que forcément les policiers entrent et sortent? Ou alors on dit que c'est pour la nuit. Bref, à part ça, on trouve également des projecteurs pour éclairer l'intérieur de la cour. Et encore un énorme projecteur braqué depuis le toit.
Avec tous ces dispositifs de sécurité, notre prison est bien gardée. Commençons maintenant par faire le tour des différentes salles. Je commence avec l'armurerie, bien gardée elle aussi, forcément avec une porte blindée. Bon, j'ai cassé la serrure en voulant l'enclencher, et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, alors que j'ai déjà monté des portes comme ça. À l'intérieur de l'armurerie, on trouve des armes, et oui, je vous surprends. On a par exemple cette armoire fermée par un cadenas que l'on va ouvrir pour découvrir ce qu'elle cache. Alors, on a de tout ici, des matraques, des fusils encore plus gros, ainsi que des paires de menottes rangées sur le côté. Autre salle de l'autre côté de la cour, le bureau de l'enquêteur, où l'on retrouve justement la même carte que dans le petit commissariat, mais aussi de nouvelles affiches avec d'autres suspects qu'on ne peut toutefois pas recréer en portrait robot cette fois-ci. Et on dispose d'une autre toise pour les mugshots, au moins pas d'embouteillage possible. Sur le bureau, il y a quelques accessoires comme un ordinateur, un micro ou bien un détecteur de bruit, une caisse avec des objets volés retrouvés, peut-être le collier du Louvre, ainsi qu'une machine ingénieuse, l'identificateur d'empreintes. C'est très simple, il suffit de faire glisser l'une des fiches transparentes dans l'encoche prévue à cet effet pour faire des comparaisons d'empreintes digitales. Ici, ça ne marche pas, donc on peut essayer l'autre fiche. On va voir ce que ça donne si j'arrive à bien la mettre bien sûr. Et là, j'ai bien l'impression que c'est concordant, même si c'est mal mis. Bon, là, on voit bien, tout concorde. Ce sont les mêmes empreintes, donc on est sûr d'avoir arrêté le bon voleur. Ouf, on va pouvoir l'emprisonner à son tour. Lui aussi, il a le droit à une belle veste orange. Y a pas de raison, mais il y a quand même une différence, le numéro d'identification. Ici, il fait référence au 7 du centre de commandement, soit le numéro 71 873. Comme ça nous fait deux vestes oranges différentes. Bon, même châtiment, la prison. Les cellules fonctionnent de la même manière, même si la partie avec la grille est plus petite. Au moins, ici, ça laisse plus d'intimité. Comme vous pouvez le voir, ces deux cellules sont identiques, comme ça, pas de jaloux. À chaque fois, on retrouve un lavabo et des toilettes, une table avec sa chaise, ainsi qu'un lit, où Jean-Nicolas est déjà installé d'ailleurs. J'aime bien les griffonnages sur la table, ça ajoute un peu de caractère. Je vais transférer Jean-Nicolas dans la cellule du bas car elle a un petit truc en plus. En effet, si on prend la peine d'installer un grappin et de tirer la corde suffisamment fort, on peut faire sauter le mur. Rien de cassé pour de vrai bien sûr. Et là, liberté chérie, Jean-Nicolas peut s'échapper. Une interaction intéressante qui peut permettre de créer plein d'histoires différentes. Allez, on retourne dans la cour et on monte par l'escalier bien raide pour aller à l'étage. On a des passerelles de chaque côté pour pouvoir se rendre où on veut, notamment aux centrales de communication. C'est ici que l'agent en poste peut être en contact avec toutes les unités déployées sur le terrain. La classe! Et de l'autre côté, c'est l'héliport. Pas de nouvel hélicoptère dans cette édition 2025 de la gamme, il faudra donc opter pour le modèle 70 569, sorti en 2021 et disponible en unboxing sur ma chaîne. Et nous revoici revenus au point de départ, puisqu'on retrouve la passerelle qui mène au petit commissariat. Bon, il est maintenant temps de sortir notre tout nouveau véhicule de police. Sous la passerelle, ça peut faire comme un garage, c'est plutôt pratique. Alors, on retrouve ici un pick-up très basique, efficace mais basique. Il pourra d'ailleurs vous étonner par sa légèreté. Le modèle date de 2014 avec une première apparition dans le 75615 et comme je vous le disais, je trouve qu'il est super cher pour la proposition. Malgré tout, la finition est plutôt pas mal avec ce pare-choc de compétition où l'on retrouve la plaque d'immatriculation avec la date et la référence du set, ainsi que de beaux effets directement imprimés sur la carrosserie. On notera aussi le petit trou pour l'essence. À l'arrière, on a un coffre avec une portière pour faciliter l'accès, mais bon, comme je n'ai rien à y mettre, eh bien, j'y mets rien. Sur le dessus, la sirène est fonctionnelle. On a d'un côté le son, de l'autre les lumières. Ça marche mieux quand j'utilise mes propres piles, dites donc. On a aussi un texte qui change en fonction de l'angle de vue, stop et police. Donc là, on comprend qu'il faut s'arrêter. Comme toujours avec les véhicules Playmobil, il est possible de retirer le toit pour accéder à l'intérieur et constater qu'on a droit à 4 places. Waouh, c'est presque du luxe! En revanche, je trouve que la position du siège et l'angle du pare-brise rendent le placement des figurines à l'avant assez compliqué, surtout quand on y ajoute le volant. Et en plus, avec leurs jambes rigides, les personnages ne nous aident vraiment pas. J'ai tout essayé pour réussir, j'ai même retiré le chapeau alors que ça ne gênait pas vraiment, mais bon. D'habitude, je trouve ça plutôt simple, mais là, vraiment, le pick-up a été plus fort que moi.
Donc au bout d'un moment, la seule solution, c'est l'abandon. Autre moyen de locomotion, voici la police montée. Ça fait plaisir de retrouver des policiers à cheval, surtout avec 2 chevaux. Playmobil a eu le bon goût de fournir 2 chevaux aux postures différentes, ce qui est toujours appréciable. Ah, pendant ce temps, au musée, il se passe quelque chose. J'ai l'impression qu'un cambriolage se prépare. Bon, clairement, sans bâtiment du tout, je trouve ça quand même un peu triste, hein. Niveau contenu, on a un buste avec couronne et collier, un autre collier, une pierre précieuse et un sceptre, ainsi qu'un coffre doré et bien décoré, à l'intérieur duquel on va peut-être trouver un trésor. Bingo! Voici de nouvelles pierres précieuses, dont une en forme de cœur, dites donc. Bon, mieux vaut le fermer pour mettre tout ça à l'abri. Ah oui, petit défaut, la très jolie console sur laquelle on est censé poser le coffre est un peu petite pour lui, donc ça peut lui arriver de tomber. Ça fait quand même mauvais genre dans un musée de faire tomber les reliques. Pour surveiller tout ça, on a 2 caméras posées sur des tiges même pas droites pour certaines d'ailleurs, sans commentaire, on se croirait au Louvre. Ah, voilà les cambrioleurs, certainement les personnages que je préfère dans cette gamme. J'adore leur look, regardez-moi ces masques. Pour pouvoir cambrioler le musée, il faut d'abord casser la vitre. Un effet d'impact est imprimé dessus, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, c'est bon, on peut tout rafler. L'affaire est dans le sac. Allez, ici c'est la même chose, il faut se débarrasser de la vitre de protection pour pouvoir tout emporter. On ne va rien laisser derrière nous, c'est le jackpot assuré. Et voilà, on n'a plus qu'à tout ranger dans notre sac. Maintenant, on n'a plus qu'à filer discrètement sans se faire attraper par la police. Je vous montre une dernière fois le butin. Alors, est-ce que vous êtes impressionné par ma dextérité? J'ai réussi à voler tout ça sans me faire prendre. On n'a plus qu'à les écouler discrètement, et voilà, à nous la fortune. Malgré tout, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir proposé un mini-musée en bâtiment, même en complément via Playmobil Plus à la limite. Et puis, il y avait aussi des interactions électroniques à inclure, comme le socle avec alarme, justement présent dans le musée 9451. C'est dommage, ça retire de l'interaction au set. Bon, voilà tous nos policiers, 8 figurines, hommes comme femmes, avec différentes origines, c'est varié, on apprécie grandement. Parmi les détails que j'adore, les cartes d'identification bien évidemment. Et je ne peux pas non plus passer à côté de cet adorable chien policier avec 6 points d'articulation, dont certains très résistants. Il peut en tout cas bouger indépendamment la tête, les pattes et la queue, et comme ça on peut l'asseoir tranquillement. Mon équipe de bandits est elle aussi dans la place, on a de tout. Un type tatoué avec un t-shirt bien crade sur un skateboard par exemple, pourquoi les vêtements sales, aucune idée. On a aussi un motard qui effectivement n'a pas l'air sympa avec ses sourcils froncés, mais on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Et surtout j'ai mes 2 chouchous, les cambrioleurs super stylés. Limite, j'aime tellement leur look que j'aurais bien voulu un gang complet. En tout cas, l'idée est vraiment amusante. Et voilà, on en a fini avec cette édition 2025 de la police. Bon, forcément, je déplore un peu le fait de retrouver le même centre de commandement pour la 10e année consécutive. Ça fait beaucoup quand même. On aurait bien aimé un peu de changement, mais justement, l'ajout du petit commissariat, franchement, c'est une super idée, surtout grâce à son système ingénieux de portrait robot. Les autres boîtes, quant à elles, me paraissent accessoires. Et vous, qu'en pensez-vous? Racontez-moi tout dans les commentaires et puis foncez ensuite voir mes autres unboxings, comme par exemple celui des pompiers, des secours ou tout simplement toutes les autres gammes de la police Playmobil. Et oui, il y a tout ça sur ma chaîne. Et comme toujours, vous trouverez les liens sur l'écran de fin et dans la description de la vidéo. Et surtout, pour me soutenir et me permettre de faire encore plus de vidéos Playmobil, on like, on partage, on s'abonne. C'est très important pour moi, un grand merci à vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao!